Alors wesh les potes, dans cette vidéo on va parler donc de l'équilibrage Clash Royale. Donc comment dire. Bon, alors ça vient de Ultime Amino. Mais clairement. Enfin, donc déjà, je vais jouer à un jeu. En gros, quelle carte vous voulez nerf, quelle carte vous voulez rework, et quelle carte vous voulez buff. Et en quoi hein. Donc moi clairement, le rework, je pense que c'est que... Moi je pense que le rework c'est le Golem Elixir d'ailleurs. Il va se prendre un rework hein, quand on en parle. Mais vraiment le Golem Elixir, genre, il va vraiment se prendre un rework, mais c'est pas le rework que je veux. Ok bah je vais là-bas. Alors nerf, l'électro géant, alors pas de la façon que vous pensez, mais d'ailleurs lui aussi va se faire nerf. Bon d'ailleurs on va commencer par les nerfs. Hein. Mais moi je veux nerf ses points de vie, hein. Pas ses dégâts de tour envoyés. Hein. Et buff, je pense la princesse, bon. Bon déjà au niveau équilibrage il y a des miracles. Donc voilà, il n'y a pas que des miracles. Hein. Ou voilà quoi. Et là, la princesse, je veux buff ses points de vie. Mais il n'y aura pas de buff point de vie. On commence par les nerfs. L'esprit de feu. Attends, je peux mettre un niveau étoile. Je crois mon poteau, il a un... Ouais. Quelle carte? La boule de feu. La boule de feu va avoir un nerf complètement illégal. Je sais pas, la bûche. En vrai, la bûche. Voilà, c'est Log Sama. Attends, comment ça fait qu'on s'envoie? Ouais. Ok. Ah non, attends, j'ai pas activé. Ah ouais. D'accord, ça envoie de la thune. Bon. Alors la fournaise est aussi impactée. C'est que l'esprit de feu dedans, il va faire moins de dégâts. Je pense qu'ils auraient dû faire des dégâts tour couronné. Genre, lui mettre moins de dégâts tour couronné à l'esprit de feu. Ou voir tout simplement nerf juste la fournaise avec son taux de spawn. Mais vraiment, c'était no skill la fournaise. Hein. Ils ont nerf beaucoup de cartes no skill. Hein. Alors bon, dedans, il y a la boule de feu de cartes nerf. Vraiment, il joue avec le feu, avec la boule de feu. Hein. Vraiment, c'est nul. Non, mais vraiment, je suis VTA 2 en fait. VTA version Clash Royale. Bon, pour ceux que ça va, Clash Royale fait des blagues. Enfin, VTA il fait des blagues sur le feu. Donc voilà, moi je fais des blagues sur le feu aussi. Hein. J'ai le droit. Hein. Est-ce que vous êtes chaud? Non, bon, sans déconner. Bon, on va arrêter. Donc, la boule de feu, elle va faire moins de pushback. Alors ça, je suis deg. Je suis vraiment dégoûté sur... Je pense ils auraient dû réduire les dégâts sur la tour couronnée. Hein. Je pense que ça aurait été mieux, selon moi. Alors là, il y a une carte. Je suis un peu deg du nerf. Hein, parce qu'en vrai, cette carte, je l'aime bien. Mais le problème, c'est qu'elle a beaucoup trop de points de vie. Je pense... Enfin, je crois que je vous l'ai déjà dit, le nerf. Mais genre, en gros, son nerf, c'est... genre... ça va faire moins de dégâts autour, seulement autour. Les dégâts renvoyés vont faire moins de dégâts autour. Mais seulement autour. Donc ça va. Mais c'est seulement autour, ça fait que ça que les tours. Pas les troupes. Je sais pas, je sais pas si c'est déjà bien. Alors le roi squelette, oui, je fais une blague aussi sur le cimetière. Hein. Je fais pas qu'une blague sur le feu. C'est que le roi squelette, ils veulent vraiment l'emmener dans le cimetière. Je sais pas, ça veut dire nul parce que quand même le cimetière c'est devenu un peu nul. C'est parce qu'ils font que lui donner des. Enfin, ils font que de lui enlever des squelettes au cimetière. Bah là c'est pareil. Il va encore perdre 2 squelettes, hein, le roi squelette. Ah oui, c'est un roi squelette. Il perd 2 squelettes. Blague sur les morts. C'est pas possible. Hein. Irrespectueux. Bref. On a le chevalier d'or. Il va perdre des points de vie. Alors moi j'aurais plutôt nerf, comment dire, ces dégâts. Parce que bon, moi je trouve que ces dégâts
Enfin, ou même sa vitesse de frappe. Parce que vraiment, bon, il fait du 187. Enfin, non, 177 points de dégâts par seconde. Mais par contre, vraiment, sa vitesse de frappe, c'est une mitrailleuse. Moi, je l'appelle la mitrailleuse d'or, hein, pour ceux qui savent pas. Genre, vraiment, il frappe trop rapidement. Surtout avec la rage. On rentre sur du DPS beaucoup trop cheaté. Genre, attends, ça fait du 160. Attends, oui, oui. Tac, tac, tac. Plus 15%. Voilà, après ça fait du 238 de DPS, hein, le chevalier d'or. C'est beaucoup trop puissant. Mais ils ont plutôt nerf ses points de vie. Ouais. Ils ont nerf ses points de vie au lieu de nerf son DPS. Qui devrait être, selon moi, vraiment illégal, hein, sans déconner. Bon. Maintenant, voilà, j'ai fait les mauvaises nouvelles. On va faire les bonnes nouvelles. Surtout qu'il y a une bonne nouvelle, je vais la mettre pour la fin. Mais une carte qui va, je pense, être vraiment cheatée, selon moi. Attends, déjà, on avait qui? On a le prince, déjà. Pour ceux qui ne savent pas, le prince, c'est pas avec le temps qui charge, c'est en fonction des cases qu'il parcourt. Il devait parcourir 3,5 cases. Bah là, maintenant, il doit parcourir 3 cases juste pour dash. Donc voilà, c'est un petit mini buff. Mais je pense que ça suffit pas. Le prince, il mérite quand même encore un petit truc. Genre, je sais pas, plus de vitesse de frappe. Parce que le chevalier d'or, il a plus de DPS. Et en plus, ça, il a des dégâts de zone. Il coûte un élixir de moins. Genre, voilà quoi. Je sais pas pourquoi, mais je sens que les Kiki vont. Au train de regarder, ils doivent se dire non, pourquoi il est buff? Alors lui, il est buff parce que c'est vraiment de la merde. Vraiment, ils ont écouté la communauté, ils ont rendu le méga chevalier en merde, hein, clairement. Genre, ses dégâts d'apparition, c'est vraiment nul, mais non. Je crois qu'il faisait du. On est. Parce que je crois que c'était un nerf de 20%. Je m'aide pas du tout d'une calculatrice, ne vous inquiétez pas. Ouais, genre c'était du 614. Donc bon. Hein. Mais quand même, je trouve. Je pense que vraiment. Là, bah maintenant, qu'il va faire, c'est qu'il va sauter plus rapidement. Alors peut-être que sauter plus rapidement, ça va faire en sorte que la bandit, là, enfin la voleuse, qui a toujours jamais rien volé, va se faire défoncer. Et après, bim, sur la tour et ça va faire des dégâts. Mais bon. Je crois qu'il y a une autre carte qui s'est fait buff là, faut que je me rappelle. Ok, c'est le golem de glace. Alors le golem de glace, au lieu de réduire, enfin ça va être très rapide. Hein. Au lieu de réduire les dégâts d'une seconde, ça va réduire pour 1 seconde et 5 demi-secondes. Alors là, je prends le meilleur buff sur moi. Le meilleur buff. Tiens. Donc déjà, enfin, clairement, je sais pas. Genre, il va avoir la même fonction que le bouliste parce que son attaque elle va aller plus loin que le bouliste. Alors pour ceux qui jouent à Brawl Stars, il y a un personnage, il s'appelle Karl. Il a la même capacité que le bourreau, c'est-à-dire que il a une attaque qui vient et qui part et qui revient comme un boomerang. Et actuellement, il a eu un buff de portée. Alors ça, je sens, enfin, je pense surtout qu'ils vont jouer PK parce que comme vous avez vu, ça counter le bourreau. Enfin, surtout au corps à corps. Clairement, le bourreau, faudra l'avoir au corps à corps. Genre clairement, vraiment le meilleur truc pour counter le bourreau, c'est quand il passe le bourreau, tu mets une attaque corps à corps. Mais je sais pas, j'ai envie de mettre le bourreau dans mon deck. Parce que dans mon gros compte, j'ai le bouliste. J'ai envie de mettre la base du bouliste. Non, pas l'Arkix, le bouliste. Voilà. En gros, le bourreau. En plus, ça, genre, ah ouais. Bon, par contre, les points 10, c'est pas près ça, mais. J'ai quoi comme. Enfin, je sais pas. Bon. Enfin, on verra. Mais bon, voilà. Son truc, il va aller plus loin, là, son H. Alors là, je pense. Alors, je pense que ça penche plus vers le nerf. En gros, l'élixir, ça va donner progressivement. Donc voilà. Cette forme-là, elle va donner un élixir. Bah, donc là, chaque forme
Enfin, chaque truc vont donner 0,5 élixir. Et quand ça va devenir tout petit, ça va donner 0,5 élixir aussi. Et bon, comme si vous avez calculé, ça fait ouais, ça fait 4 élixirs. Hein. Mais par contre, cette forme-là, que vous voyez, elle va avoir, même que vous voyez dans tout l'écran, elle va avoir un buff de 9%. Ça, moi, je connais. Donc là, elle va avoir un buff de 6%. Par contre, les blobs, ils n'ont pas un buff de 3%. Ça sera c'est un peu dommage. Mais clairement, moi, je trouve que c'est pas assez pour le golem élixir. Je pense que le golem élixir, selon moi, mais vraiment selon moi, il devrait avoir un espèce de rework. Un autre rework. En gros, le rendre plus nul. Genre un petit peu plus nul. Vraiment un petit peu. Pour vraiment l'équilibrer. Pour faire en sorte que. Après, bah, il donne plus d'élixir. Clairement, j'aimerais bien que le golem élixir ne donne plus d'élixir à l'ennemi. Et en même temps, genre, qu'il soit équilibré. Genre, parce que je pense d'être un peu cheaté. Hein. Genre, peut-être il coûte 4 élixirs. Peut-être il y a des nerfs de points de vie. Genre sur les formes là, que vous voyez. Je pense selon moi ça pourrait vraiment de la donne. Mais bon. Alors c'est tout pour cette mise à jour d'équilibrage. Alors cette mise à jour d'équilibrage, j'ai oublié de le préciser, le plus important, c'est que donc elle peut changer. Ils essayent de nerf le miroir. Je crois qu'il y a un abonné, il s'appelle Buff Mirror. Ça veut dire Buff le miroir en anglais. Enfin, il doit avoir un peu le seum. Et donc là, je vais vous donner un... donc, comment dire. Selon moi, qu'est-ce qui pourrait nerf le miroir? Je pense que... J'ai envie, même le rework, pas le nerf. En gros, on va piocher une carte au hasard. Non, une carte au hasard. Une carte au hasard. Voilà, les fripons, voilà. En gros, tu utilises les fripons. Et quand tu veux miroiter, ils ont plus de... Ils seront au même niveau, mais ça coûtera le même nombre d'élixirs. En gros, les fripons, ça coûte 5 élixirs. Bah, le miroir pourrait coûter 5 élixirs. Et en faisant 5 élixirs, bah, ça mettra au même niveau. Donc, ouais, c'est un peu un buff, quoi. Genre, ça coûtera un élixir de moins, mais il y aura 2 niveaux de moins. Comparé au miroir. Bien évidemment, pas comparé à la carte. Hein. Donc, c'est-à-dire que ça va coûter 5 élixirs. Pour les fripons, hein, bien sûr. Parce que si, exemple, on prend la Tesla, ça va coûter 4 élixirs hein, pour le miroir. Et que ce que je dis là sur le miroir, c'est pas officiel. C'est ce que j'en pense. Ce que. Donc, il devrait faire hein, pour le miroir. Pour qu'il soit pas cheaté, mais quand même pas éclaté, quoi. Genre, vraiment une copie identique de la carte. Comme exemple, le gobelin. Faut le faire à gobelin. Tu le mets. Bah, bah, après, le miroir, ça fait une copie identique. Genre, en gros. Ça va coûter 3 élixirs avec le miroir. Exemple, là, j'ai mon feu à gobelin niveau 10. Bah, ça envoie un feu à gobelin niveau 10. Genre, voilà. Et vraiment, je suis sûr, là, ils vont croire que c'est un vrai nerf pour le miroir. Mais pas du tout, c'est pas du tout un vrai nerf pour le miroir. C'est vraiment, moi, ce que j'en pense, qu'est-ce qu'il devrait faire sur le miroir. Et bien évidemment, je vais me faire chier le cul pour, comment dire. Je vais me faire chier le cul juste pour mettre en commentaire l'équilibrage. Pour, voilà, c'est un petit sommaire. Hein. Je vais mettre un petit sommaire. De tout ce qu'on a récapitulé. Bref, ça va être la fin de cette vidéo. Et je vous dirai aussi ce que j'en pense de l'équilibrage. Et je vous dis au revoir. Enfin, je peux me reposer, mais je dois écrire un truc dans les commentaires épinglés.